Il existe un ancien proverbe, murmuré dans les nuits chaudes de l'Afrique de l'Ouest, un avertissement qui se transmet de grand-mère à petit-fils avec la solennité d'une prière. On ne le trouve pas dans les livres, et il n'est pas non plus proclamé à grands cris sur les marchés. C'est une sagesse que l'on ressent jusqu'à la moelle des os, un frisson qui parcourt l'échine lorsque l'obscurité s'épaissit et que la forêt environnante semble respirer. Le proverbe dit « Ne dormez jamais près d'un serpent sacré, vous pourriez ne pas revenir ». La plupart des gens entendent cela comme un conseil pratique, une métaphore pour ne pas jouer avec le danger, pour ne pas provoquer le divin inutilement. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne parle pas de métaphore. Elle parle de Kaël, le jeune tisserand d'Ouida, qui a découvert de la manière la plus viscérale et transformatrice que ne pas revenir ne signifie pas toujours mourir. Parfois, cela signifie quelque chose de bien plus profond. Notre voyage nous emmène au cœur du royaume du Dahomey, au XVIIIe siècle. Une terre de rois puissants, de guerrières redoutables connues sous le nom d'Amazones, et d'une spiritualité qui pulsait dans chaque feuille de palmier, dans chaque grain de sable. À Ouida, la ville portuaire qui était à la fois un centre de commerce et un portail vers le monde des esprits, la vie était régie par une toile complexe de croyances vaudou. Et au centre de cette toile, vénéré et craint à parts égales, se trouvait Dangbe, le dieu serpent. Dangbe n'était pas une entité abstraite. Il se manifestait physiquement, à travers ses filles et fils terrestres, les pythons royaux qui glissaient librement dans la ville, en particulier autour de son temple sacré. Toucher un de ces serpents était un privilège. Le blesser, même par accident, était un crime passible de mort. Ils étaient des messagers du divin, des oracles vivants dont les mouvements silencieux pouvaient prédire la récolte, l'issue d'une guerre ou le destin d'un homme. Et c'était le destin qui pesait sur les épaules de Kaël. Kaël n'était ni un prince, ni un guerrier. C'était un tisserand. Mais ses mains... ses mains étaient bénies. Sur les métiers à tisser d'Ouida, il ne se contentait pas d'entrelacer des fils de coton et de soie. Il tissait des histoires. Ces tissus colorés racontaient la création du monde, les exploits des rois, l'amour et la perte. Ces motifs étaient si complexes et si beaux qu'on disait qu'il conversait avec Anance, l'araignée conteuse d'histoires, dans ses rêves. Mais malgré son talent, Kaël était un homme aux moyens modestes, et son cœur appartenait à quelqu'un qui semblait hors de sa portée, Amara. Amara était la fille d'un conseiller du roi. Sa peau avait l'éclat du bronze poli, ses yeux recelèrent la profondeur d'un puits ancien, et son rire était comme le son de petites clochettes au vent. Quand elle passait par le marché, le monde de Kaël s'arrêtait. Il la voyait choisir des fruits, le soin avec lequel elle examinait les tissus, y compris les siens, et sentait son cœur battre au rythme des tambours d'une cérémonie sacrée. Ils échangeaient des regards, des sourires timides qui promettaient tout un univers de possibilités. Mais leur univers était régi par des traditions plus anciennes et plus rigides que l'amour de deux jeunes gens. Amara était promise à un riche et vieux chef de guerre, un homme avec 3 épouses et de nombreuses cicatrices, un homme dont le pouvoir était aussi incontestable que le lever du soleil. Kaël sentait le désespoir comme un poison lent dans ses veines. Il travaillait jusqu'à ce que ses doigts saignent, essayant de tisser un tissu si magnifique qu'il pourrait être digne d'une dot impossible. Il priait ses ancêtres, offrait de modestes sacrifices sur les autels domestiques. Mais le temps pressait. La cérémonie de mariage d'Amara était fixée à la prochaine pleine lune. Chaque nuit, la lune grandissait dans le ciel, un rappel cruel de sa défaite imminente. C'est lors d'une de ces nuits de désespoir, assis devant son humble cabane, qu'il entendit 2 prêtres du temple de Dangbe passer en conversant à voix basse. Il ne savait pas que Kaël était là, caché par l'obscurité, et leurs paroles flottèrent jusqu'à lui comme des graines portées par le vent nocturne. Ils parlaient des rituels anciens, des chemins oubliés pour communier directement avec le dieu serpent. L'un d'eux mentionna une légende, une épreuve de foi suprême rarement tentée. La légende disait que si un suppliant, au cœur pur et aux besoins désespérés, passait une nuit entière en veille à la lisière du bois sacré qui se trouvait derrière le temple, un lieu strictement interdit aux non-initiés, Dangbe en personne pourrait se révéler. Le dieu serpent, dans son infinie sagesse, jugerait l'âme du suppliant. S'il le considérait digne, la bénédiction serait accordée, aussi impossible que soit la demande. Mais il y avait un avertissement, le même qui a ouvert notre histoire. Celui qui s'endort en présence de Dangbe, murmura l'un des prêtres, pourrait ne pas revenir. Dans l'esprit de Kaël, la graine était semée. La peur et l'espoir se livrèrent une bataille féroce dans sa poitrine. Ne pas revenir, qu'est-ce que cela signifiait? La mort? Être emporté dans le monde des esprits? La folie?
Mais alors il pensa au visage d'Amara livré à un autre homme. Il pensa à une vie entière à tisser des tissus colorés qui sembleraient gris et sans vie sans l'éclat de son regard pour les apprécier. Et il décida, si le prix à payer pour avoir une chance, aussi minime soit-elle, de réécrire son destin était de risquer de ne pas revenir, alors il le paierait. La vie sans Amara était déjà une forme de non-existence. La nuit suivante, sous le manteau d'une lune presque pleine qui baignait la terre d'une lumière argentée et fantomatique, Kael entama son voyage interdit. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur la terre battue qui l'éloignait des feux de camp et des voix du village. Chaque craquement de branches dans la forêt environnante était un doigt fantôme sur sa colonne vertébrale, chaque ululement de chouette un présage qu'il ne savait interpréter. L'air devint plus dense, plus lourd, chargé de l'odeur de la terre humide, des feuilles en décomposition et de quelque chose d'autre, quelque chose de primitif, de reptilien. Il trouva la clairière à la lisière du bois sacré, exactement comme les prêtres l'avaient décrite. C'était un lieu silencieux, d'un silence qui n'était pas vide, mais plein de présence. Il pouvait sentir des yeux invisibles sur lui. Kael s'assit par terre, adossé au tronc d'un vieil iroko, dont la cime semblait gratter le ciel. Il n'avait apporté aucune arme, juste une petite calebasse d'eau et le courage né du désespoir. Les heures s'étirèrent comme des siècles. Les bruits de la nuit, autrefois familiers, semblaient maintenant un langage étranger et menaçant. Le bourdonnement des insectes, le coassement lointain des grenouilles, le murmure du vent dans les feuilles. Son esprit commença à lui jouer des tours. Il voyait des ombres bouger là où il n'y avait rien, entendait le nom d'Amara murmuré par le vent. Le sommeil, tel un prédateur sournois, commença à le traquer. Ses paupières pesaient comme des pierres, son corps aspirait au repos. Il se mordit la lèvre, enfonça ses ongles dans ses paumes, fit tout pour rester éveillé. Il savait instinctivement que s'endormir là serait la transgression finale. Ce serait s'abandonner non pas à la foi, mais à la faiblesse. C'est alors, au plus profond de la nuit, quand la lune était à son zénith et que le monde semblait retenir son souffle, qu'il le vit, ou plutôt qu'il le sentit. Un mouvement, pas un son, mais une perturbation dans l'air, un déplacement de poids sur le sol de la forêt. Lente, majestueuse et terriblement silencieuse, une forme émergea de l'obscurité du bois sacré. C'était un python. Mais ce n'était pas comme les pythons qu'il voyait en ville, qui dépassaient rarement quelques mètres. Celui-ci était un ancêtre. Son épaisseur était celle de la cuisse d'un homme, sa longueur impossible à mesurer dans la pénombre. Ses écailles, même sous la faible lumière de la lune, brillaient d'un motif hypnotique de brun et d'or, comme si la terre elle-même avait pris vie et forme. La peur de Kael était si absolue qu'elle paralysa son corps. Il ne pouvait ni crier, ni courir. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était observer. Le grand serpent s'approcha sans hâte, sa tête triangulaire dressée, ses yeux comme de l'onyx poli fixés sur lui. Il n'y avait ni malice dans ses yeux, ni faim. Il y avait une intelligence ancienne, une curiosité qui semblait percer son âme et lire chaque secret, chaque peur, chaque désir qu'il avait jamais eu. Le python ne l'attaqua pas. Au lieu de cela, il commença à circuler autour de lui, d'un mouvement lent et rythmé. Le son de son corps glissant sur les feuilles sèches était le seul son dans l'univers. Kael pouvait sentir la vibration à travers le sol, une pulsation qui faisait écho au battement de son propre cœur terrorisé. Le serpent s'arrêta, à quelques mètres de lui. Sa tête se dressa un peu plus haut, et de sa bouche sortit un son qui n'était pas un sifflement, but a deep sigh, a breath of air that carried the smell of centuries of dust and secrets. And then, at the height of his terror and exhaustion, Kael's eyes closed. He did not faint from fear. He did not fall asleep out of weakness. It was something different. It was as if the serpent's sigh had pushed him beyond the edge of consciousness, to a place where sleep and wakefulness meet. He fell asleep. He broke the rule. He slept near the sacred snake, and he did not come back. The Kael that existed before, the young weaver consumed by an impossible love and the frustration of his status, ceased to exist in that moment. What came next was not an ordinary dream. It was an immersion. He did not see images. He lived them. Suddenly he was no longer in the clearing. He was the forest itself, feeling the sap run in its trunks and the roots deepen into the earth. He was the rock, feeling the weight of millennia of sun and rain. He was the river, flowing incessantly towards the sea, carrying the stories of the land in its waters. Then, the perspective changed. He saw his people, not as an individual, but as a great organism. He felt the pain of his captured and chained ancestors, smelled the salty scent of the ocean,
and the palpable fear in the holds of the slave ships that left from Ouida. He felt the pride of the kings of Dahomey, the ferocity of their warriors, the complexity of a society that sold other human beings while, at the same time, possessing such a deep and connected spirituality with the land. He saw life and death not as opposites, but as partners in an eternal dance. He saw the hunter and the prey, the strong and the weak, all connected in an inescapable cycle of creation and destruction. And he saw himself, and he saw his love for Amara, and for the first time, he did not see it as the center of the universe, but as a single thread in a tapestry of billions of threads. It was a beautiful, vibrant thread, but it was just a thread. He saw his ambition, his desire to possess, to have, and understood how small and insignificant it was in the face of the vastness of time and the cosmos. He felt the wisdom of the serpent flowing through him, the serpent, which sheds its skin to be able to grow, the serpent, which embraces the earth with its whole body, knowing every vibration, every secret, the serpent, which represents healing and poison, life and death, all in one being. Kyle's consciousness floated back into his body slowly, like the tide returning to the beach. He opened his eyes. The first light of dawn filtered through the trees, painting the clearing with shades of orange and pink. He was alone. The great serpent had disappeared, leaving behind only a sinuous trail on the leaves, a signature on the earth. He stood up, and his body felt different, lighter, but at the same time more rooted. He looked at his hands, a weaver's hands, and saw them not as tools to achieve wealth, but as a means to continue weaving the story of his people. Kale returned to the village, but the man who walked through the familiar streets was not the same one who had left them the night before. His posture was erect, his step was calm and deliberate, but the biggest change was in his eyes. The anxious and desperate fire had disappeared. In its place, there was the deep calm of an ancient river, the wisdom of one who has seen beyond the veil of everyday reality. The people noticed him. They moved away a little, not out of fear, but out of a kind of reverence they could not explain. They saw in him an echo of the sacred forest, a touch of the divine. He did not look for Amara. He did not confront his rival. He simply returned to his loom. But the cloths he began to weave were different. The patterns were more complex, deeper. They did not just tell the old stories. They seemed to contain the very emotions of those stories. People looked at his fabrics and felt the sadness of the captives, the courage of the warriors, the wisdom of the kings. His cloths became more than art. They became portals. Amara, upon learning of his return, felt an irresistible curiosity. She sought him out in his workshop. When she saw his eyes, she stopped. The passionate young man she knew was gone. In his place was a man with a soul as old as the Iroko trees. They did not speak of their forbidden love, nor of their impending marriage. He simply showed her the fabric he was working on. It represented a great serpent, whose scales contained the sun, the moon, the stars, the forest, and the sea. And in the center of the serpent, there were two threads, one representing a man and the other a woman, intertwined not in a knot of possession, but in a harmonious pattern that was part of a larger whole. Amara understood. She understood that the love he felt for her had not died. It had been transformed. It had become something vaster, less selfish. The news of Kale's transformation spread like wildfire in the savannah. It reached the ears of the priests of the temple of Dangbei, who summoned him. They questioned him for hours, and Kale's answers were not those of a young weaver, but those of a philosopher, a mystic. He spoke of the cycle of life, of the interconnection of all things, of the need to abandon the self to find the whole. The priests, stunned, recognized in his words the voice of Dangbei himself. The story culminated days later, in the central square. The warlord, Amara's fiancé, was there. The king was present. The people gathered in silence. One of the high priests stepped forward and told the story of Kale's test, of his vigil and his transformation. He declared that Kale had not disrespected the god, but had rather been chosen by him. He had not been punished. He had been blessed with true wisdom. Then, in an act that shocked everyone, the old warlord approached. He looked at Kale, not with anger, but with a deep respect. He saw the truth in the young man's eyes. And before the king and all the people, he announced that he was withdrawing his proposal of marriage to Amara. He said, "I am a man of earthly power, but this young man has been touched by a much greater power. Who am I to stand in the way of the destiny that the gods have woven?"
Kyle and Amara stayed together, but their love was different now, built not on the feverish desire of youth, but on a foundation of deep, mutual, and spiritual understanding. Kale was never again just a weaver. He became a storyteller, a counselor, a guardian of the wisdom that had been granted to him on that transformative night. And so, Kale's story gave a new and terrifying meaning to the old proverb. Never sleep near a sacred snake. You may not come back. It is not just a warning about the death of the body. It is a warning about the death of the ego, about the death of the person you think you are. It is an invitation to a transformation so profound that when you wake up, the world may be the same, but you will never be the same again. And for some, like Kale, not coming back is the greatest blessing of all. It is the only way to truly find oneself.